Hello mes highlights, ça fait un très long moment que je ne me suis pas assise devant la caméra pour vous filmer tout simplement des vidéos. On va y aller tout de suite parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, même si je sais que ça va être une vidéo à mon avis qui va durer au minimum une quarantaine de minutes. J'espère moins, franchement j'espère moins. Donc je vais me maquiller devant vous et puis je vais vous dire un petit peu où est-ce que j'en étais, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté, qu'est-ce qui a fait que je vous ai promis plein de fois de finir des montages de vidéos que je n'ai finalement pas fini, qui sont toujours dans mon PC en cours et que à vrai dire je ne sais pas quand est-ce que je sortirai. Bref, nous sommes lundi aujourd'hui, je suis off parce que j'avais pas mal d'heures de récupération à prendre et ça tombait bien. Je me suis dit je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer. Et je vous avoue que ça me fait un bien fou. Je me rendais pas compte de l'énergie que j'avais besoin de recharger en fait, tout simplement parce que tout simplement ces 3 voire 4 derniers mois ont été très intenses me concernant. Pour celles qui ne le savaient pas, je n'ai pas pris de vacances pendant l'été, donc je n'ai fait que du continu, non-stop. Post-confinement, j'ai continué à travailler et quand il y a eu reprise en bureau, j'ai continué à bosser quoi. J'ai refusé un petit peu pour plein de raisons qui me regardent, hein, qui vous regardent pas forcément, mais je peux vous en parler. En fait, vous le savez, je travaille dans l'accompagnement de personnes sur l'emploi, la formation et autres. Et en fait, pour moi, il était primordial quelque part de rester aux côtés de ces personnes, de leur dire que je restais leur interlocutrice durant toute la période et de les rassurer pour d'éventuels besoins, projets, questions. Donc je voulais le faire absolument. Et sans m'oublier bien sûr, puisque vous voyez, hein, j'ai pu prendre quelques jours pour moi à travers toutes les journées que j'ai pu avoir. Enfin prendre quelques jours, c'est vite dit, hein. C'est plutôt prendre des récup, donc une journée ça et là. Là en l'occurrence j'ai pris la fin de la semaine et le début de la semaine qui suit, histoire de souffler un petit peu. Et à l'heure où je vous parle, je sais que j'ai déjà comptabilisé suffisamment pour repartir sur ce type de régule. Mais bon bref. Donc tout ça a fait que j'avais vraiment besoin de temps pour mon travail de base, qui est, je vous le rappelle, un travail qui m'a valu de vraiment me reconvertir, de trouver vraiment ce qui me plaît dans ce métier. J'ai pas eu beaucoup à chercher, c'est-à-dire quand je me suis investie dans cette aventure de conseil, je savais que c'est quelque chose que j'allais faire tout au long de ma vie et jusqu'à la fin quoi, parce que vraiment je suis passionnée par ce que je fais, j'aime énormément mon boulot, je sais que je peux le faire dans diverses strates et il y a beaucoup de choses à voir dans ce métier, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ce qui est bien c'est que ça peut être applicable à plusieurs types de publics et voilà. Je vais faire simple sur ça, je vais pas rester 10 ans. Du coup, il se trouve que par rapport à ces derniers jours, je n'avais pas forcément envie de revenir sur YouTube parce que j'avais besoin de temps. En fait, j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de me retrouver, de me ressourcer, d'avoir du temps aussi pour mon chéri et pour moi parce que mine de rien, tout ce qui est montage, ça on vous le dit pas, hein, mais tout ce qui est montage, tout ce qui est animation des réseaux sociaux, ça fait qu'on passe quand même un certain temps sur nos téléphones. Moi c'est vraiment un truc à la maison où avec le chéri on essaye de se déconnecter de ça pour prendre du temps pour tous les deux et vraiment se retrouver juste tous les deux sans avoir nos PC quoi, sans avoir nos PC ou nos portables et un peu débrancher la matrice, vous voyez, je fais le geste, débrancher la matrice et être un peu sur de l'humain tout simplement. Et c'est pas évident. C'est pas évident, alors j'imagine pour celles qui ont des enfants à gérer à côté, alors moi déjà en couple ça se passe comme ça, juste tous les deux, j'imagine quand je ferai des enfants quoi. Donc il faut absolument que je fasse ce travail, on va dire comment dirais-je, de déconnexion parce que même si YouTube c'est devenu une deuxième activité, ça je vous l'ai expliqué,
je ne gagne rien pour l'instant, en tout cas grâce à ma chaîne. J'ai certes des partenariats, mais ce sont des partenariats non rémunérés où je peux voilà, recevoir des produits gratuitement et vous en parler. Après vous le savez, hein, concernant la gratuité des produits, je vous le dis toujours, je vous le dis direct, et je ne mâche pas mes mots concernant mon avis objectif sur tel ou tel produit reçu. C'est pareil que si je l'avais payé moi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas essayer de rouler des mécaniques pour faire plaisir à une marque, ça c'est pas du tout moi. Si ce que je reçois ça ne me correspond pas, ou que j'estime que c'est vraiment pas du tout adapté, je vais vous le dire direct. Ce que j'ai remarqué aussi ces derniers temps sur YouTube, c'est que je fais un gros tri au niveau des personnes que je suis, que j'ai envie de suivre. Poussière dans le nez ou c'est une crotte de nez? Classe Peg. Je ne sais pas, l'un des deux. Je fais un gros tri parce que je me rends compte que je peux pas être d'accord avec une marque que je ne valide pas. Alors je vais vous en parler clash, hein, je vais vous dire clairement. Il y a des marques qui, malheureusement, derrière la caméra, sont sur plutôt un registre limite raciste et négrier. Et moi, j'adhère pas en fait. Je vais vous en parler clairement. Il y a la marque qui commence par J et qui finit par R, avec une étoile en guise de logo. Donc je vais pas le citer pour pas lui valoir de la pub, lui donner de la pub. Il y a cette marque là, il y a aussi la marque qui commence par un L et qui finit par un E, qui fait des palettes sur la thématique un peu de dieux grecs, etc. La première marque dont je vous ai parlé, c'est un homme qui est derrière cette marque, et la deuxième, il me semble que c'est une femme qui a trouvé utile lors d'une fête Halloween de se déguiser en soldat SS par exemple. Ou concernant le gars en question dont je vous parle pour la première marque, qui n'a pas honte d'avoir des propos très tendancieux à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Donc moi, ces marques-là, que je vois depuis que je suis sur YouTube depuis 2011, donc ça commence à faire un petit moment, je peux pas adhérer en fait. Je peux pas adhérer et je ne peux pas non plus cautionner qu'une influenceuse, peu importe son regard sur la marque, mais puisse adhérer à ça et acheter des produits de ça. Ça, pour moi, on revient au débat hein, de peut-on différencier l'œuvre de l'auteur, et moi je peux pas en fait. Moi je peux pas, et je peux comprendre que certains puissent le faire délibérément. Mais ça fait que comme moi je peux pas, comme je peux pas cautionner, je veux pas suivre des nanas qui vont mettre leur argent là-dedans. Parce que elles estiment que l'œuvre, donc les produits que le mec vend, sont de, soit dit en passant, bonne qualité, ou elles sont intéressées d'une façon ou d'une autre par les produits proposés. Et c'est leur choix, et de la même manière que ce sera mon choix, et c'est d'ailleurs mon choix de ne pas suivre ces personnes, de ne pas, je ne leur donne pas mon support, je ne peux pas en fait, je peux pas leur donner mon crédit, je peux pas leur donner mon temps, parce que de la même manière qu'elles font le choix de choisir de donner du crédit. Parce que oui, quand vous donnez de l'argent à une marque de maquillage, vous donnez du crédit en fait, vous donnez de la valeur. Quand bien même la personne vous l'aimez soi-disant pas, mais en fait le simple fait de lui donner votre argent à travers un site, pour moi c'est soutenir. Donc moi je peux pas en fait. Je peux pas et donc je ne le fais pas. Alors je ne sais pas pour les autres marques peut-être que pour lesquelles j'ai déjà investi ou mis de l'argent, si... en tout cas, je n'ai pas eu vent des marques pour lesquelles j'ai acheté des produits qui ont eu des choses racistes, mais en tout cas, j'ai fait un tel tri dans mon maquillage que je suis quasiment sûre que ce que j'ai acheté et ce que j'ai et ce dont je me sers actuellement n'a rien de... Enfin, les propriétaires derrière ces marques n'ont rien fait, en tout cas ce n'est pas arrivé dans mes oreilles ni sur les réseaux sociaux, de tendancieux, racistes ou qui ne prônent pas les valeurs que moi je défends. Je peux comprendre qu'on ne soit pas tous, on n'est pas tous le même avis que moi, et heureusement. Et je peux comprendre aussi que certaines nanas sur YouTube partent du principe que le mec avec J
et finit par AR tard à la fin, pour celles qui n'avaient pas compris. Soit quand même un gars pour qui on doit donner son argent, même quand il fait des palettes à caractère limite pornographique, hein, parce que je vous rappelle, l'une de ses dernières œuvres s'appelle Orgie. Après chacun son délire, hein, c'est comme acheter une marque qui te traite de salope quoi. Donc je parle des grandes chouins, petites chouins et compagnie, ça moi non plus je peux pas en fait. Je n'achète pas de marque qui m'insulte, désolée, même si la qualité est certainement bonne. Mais dans ces cas-là, j'attends la palette de mes copines youtubeuses, peut-être Sandrine ou Soso, Soline vont sortir la palette. Bon, d'un moment, on sait pas, ça peut sortir un jour ou l'autre. Je déconne les filles, bien sûr. Ou la palette Langette Mamanzot, toute, ou la palette, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je ne donne pas mon argent n'importe comment, n'importe où. Et donc par rapport à ça, j'ai pris vraiment du recul, tu vois. J'ai pris du recul et je me suis dit, voilà, moi il y a des youtubeuses là que j'ai, hop, désabonné, limite, je dis bien limite. J'ai bloqué tout ça pour ne même pas avoir ça dans mon fil d'actu, puisque maintenant tu peux bloquer, hein, si tu veux plus... Même toi, hein, si tu veux plus voir ma tête qui te revient pas, ou paye chez moi, hein, ma fille. On parle encore, hein, c'est pas grave, hein. Paye plaisir. Tranquille, chacun fonce au chemin, pas de problème. Donc tout ça pour te dire que ça m'a fait du bien de couper court un petit peu à tout ça et de me rendre compte, oui, que si je ne partage pas ces valeurs-là, je ne vais pas me forcer en fait. J'ai pas envie de me forcer. Et puis c'est pas grave, en soi il n'y a rien de grave. Hein. Les gens ont le droit d'aimer acheter des palettes bizarres ou les propriétaires derrière des marques font des trucs très bizarres. Hein. Ça c'est vous et votre conscience. Hein. C'est vous et là où vous mettez votre argent. Mais moi, Peg, non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens. J'ai pas envie de suivre des influenceurs qui donnent de la valeur à ce genre d'individus. Donc si à partir du moment où je vois que, ah oui, donc tu achètes des trucs comme ça, même si quand bien même hein, je suis personne pour te juger, hein, c'est vrai, hein, je suis personne pour te juger sur là où tu mets ton argent. Ben, de la même manière, j'ai pas envie de te juger, donc je dégage en fait. Je dégage et puis je vais pas continuer à suivre quelqu'un qui soutient ce genre de... Enfin, qui met son argent d'une façon ou d'une autre pour ce type d'individu en fait, non. Et c'est pas grave. Hein. Et je suis personne pour te juger, donc je préfère prendre mes distances, c'est tout. Donc, vous avez l'impression que je suis amère, mais pas du tout. Hein. C'est juste que j'avais besoin de ce temps de recul par rapport à YouTube, par rapport à ces réseaux sociaux qui sont parfois très très pesants. Et même si j'aime toujours être sur YouTube et sur Instagram, c'est vrai que j'avais besoin de prendre ce recul là, ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que vous devriez vous l'autoriser aussi tous et toutes de temps à autre pour vous replonger dans votre vraie vie entre guillemets. En tout cas ceux qui vous regardent. Donc voilà. Qu'allais-je vous dire d'autre? J'ai fait quelques achats. Quelques achats bien pensés, réfléchis et je pense que je vais vous les montrer parce que c'est vrai qu'on s'était quitté en fin 2019 avec, en tout cas moi je vous avais quitté avec la prétention d'être en no buy maquillage. Ce que j'ai relativement bien tenu et d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur comment s'est passé ce no buy maquillage durant l'année 2020. Parce que oui, durant l'année 2020, même si ça a été une année chaotique, j'ai fait des achats et j'ai fait des achats plutôt conscientisés, plutôt intelligents je pense, et je voulais vous les partager pour que on puisse vraiment faire le réassort de tout, comme j'achète en plus majoritairement mes affaires via PayPal. Du coup on fera vraiment le tour de l'année 2020 sur tout ce que Peg a pu acheter pendant l'année 2020, maquillage ou pas d'ailleurs, comme ça on va voir ce que j'ai pu, est-ce que j'ai vraiment tenu ma promesse, est-ce que ça n'a pas été trop dur. Alors j'ai fait pas mal de tri en plus en termes de make-up, j'ai même donné des choses que je venais d'acheter pour ne simplement pas garder des trucs que je n'avais pas utilisés. Et bientôt ça arrive, j'ai fait un craquage il y a 3 semaines. Ouais, il y a un mois, sur une marque qui me faisait envie depuis déjà 2 ans, si je dis pas de bêtises, à peu près 2 ans.
Et je me suis dit que ce serait bien bête que je passe à côté, malgré le fait que effectivement j'ai dit que. Et vous allez le voir, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique parce que j'ai acheté uniquement des fards à paupières. Et c'est une marque qui n'est pas donnée du tout, mais qui n'est pas accessible facilement en France. Du moins au niveau des frais de port, c'est assez chaud quoi. Mais bon, j'ai craqué et ça me fait très plaisir d'avoir craqué pour cette marque et par rapport aux origines de la marque. Mais vous allez comprendre après pourquoi. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Je vais vous faire un petit haul juste après cette vidéo pour vous montrer entre autres ce que j'ai pu acheter ces derniers mois en termes de soins, etc. Vous faire un petit haul sur ce que j'ai reçu ce que j'ai acheté pardon de chez Yes Style, parce que oui, sur le site de Yes Style j'avais passé une deuxième commande avant que ma soeur n'arrive et ma commande est arrivée après que ma soeur soit repartie. Donc laissez tomber, le temps a été infect avec moi pour que je puisse recevoir cette commande. C'est juste hallucinant mais bon, c'est pas grave. Comment on appelle ça, de Yes Style, parce que Yes Style franchement sur ces trucs là il déconne chaudard. Enfin il déconne chaudard, il y a un temps quoi. J'ai attendu 2 mois ma commande. Mais bon, je vais vous montrer, je suis très contente des produits que j'ai reçus. J'ai déjà commencé à en utiliser quelques-uns, donc je vous montrerai ça. Concernant les autres vidéos, il y a une vidéo haul que fringues try-on que je dois vous faire depuis un petit moment. Vraiment depuis un petit moment que je ne vous ai pas faite. Et ça franchement je m'en veux parce que j'ai juste eu la flemme en fait. C'est au moment où j'avais la grosse flemme de tout que je me suis dit fuck, j'y touche même pas, je m'en occupe pas, ça m'a saoulé quoi. Donc je laisse entre guillemets pourrir la situation jusqu'à ce que je me décide à le j'ai eu de la part de mon chéri je pense que c'est parce que j'étais pas du tout motive sur pas mal de choses qui m'a fait ce cadeau là. Mon chéri m'a fait encore un super cadeau de l'ordre de ce que j'avais reçu l'année dernière. Si vous vous souvenez, je vous remettrai dans le petit i le fameux cadeau que j'avais reçu de la part de mon chéri, dont j'étais très contente, et il m'a refait un très beau cadeau. Il m'a laissé choisir et j'étais super contente. Alors pour vous donner une petite idée, c'est du Linda, oui c'est Lisa en plus, je dis Linda. Il y a toujours Linda Alberg. C'est du Lisa Eldridge, tout simplement parce que pour celles qui ne le savent pas, Lisa a sorti de nouveaux rouges à lèvres. Alors vous me direz avec les masques et tout ça, est-ce que c'est une bonne idée cadeau? Vous inquiétez pas. Je porte tous mes rouges à lèvres, bien sûr j'ai une préférence avec le masque, surtout par rapport à mon travail pour les rouges à lèvres mat longue tenue. Mais les rouges à lèvres crémeux lambda, j'adore toujours les utiliser, vous inquiétez pas pour ça. Typiquement je suis encore en télétravail et j'ai un vrai bonheur à me maquiller quand je suis en télétravail. C'est hyper, ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien au cœur de me maquiller. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, il m'a offert ça, Enfin j'étais très contente parce qu'en plus le rouge à lèvres que je voulais tant est ressorti. Grosse fête dans ma tête quand j'ai vu que Doudou voulait absolument me dire bon, bah, tu prends ce que tu veux, je te l'offre. Et j'ai pris un truc en plus, il m'a dit oh trop bien. J'ai pris un truc tout nouveau chez Lisa Eldridge parce qu'elle a sorti en fait des suites à son effigie et donc j'en ai pris un. Donc la commande elle est pas énorme parce qu'il y a des nouveaux rouges à lèvres. Parmi ces nouveaux rouges à lèvres j'en ai pris qu'un et vraiment j'ai trop hâte quoi. J'ai hâte de recevoir tout ça. Alors je vais me maquiller avec... Ah oui il y a ça dont je dois vous parler aussi. Je vais me maquiller avec la petite palette que j'avais achetée sur Vinted d'une bouchée de pain. Vraiment une bouchée de pain et la nana vraiment top quoi, elle m'avait fait un super prix sur la palette. Je l'adore cette palette, franchement je la kiffe. C'est la fameuse palette de chez I Love Sarahi et Dose of Color. Je vous referai une vidéo sur ce que j'ai comme palette pour me maquiller maintenant, à part, je vous expliquerai après. Donc je vais prendre le petit rose qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Finder Keepers, que je vais appliquer en tapotant et en tamponnant ici. Alors au départ, je vous avoue que j'étais partie pour les make-up de fête à vous faire 2 vidéos par semaine.
Et puis je me suis dit mais c'est beaucoup de vidéos par semaine Peg, avec tout ce que tu vas avoir là comme taf à la rentrée, enfin là déjà c'est la rentrée pour moi, ça va être compliqué. En sachant que, je vous l'ai pas dit, mais je suis en vacances pendant un mois. Et pour celles qui s'en doutaient, parce que certaines me l'ont dit en message privé, je pars en Martinique pendant un mois. Et donc ça va être top. Bien sûr je serai avec mon chéri, hein, pour celles qui ne le savaient pas. Et donc ce sera en décembre, on part un mois aux Antilles, on va rattraper nos vacances tout simplement qu'on n'a pas pris, puisque faut bien que je les prenne un jour ces fameuses vacances. Et donc on a décidé de partir courant décembre. Donc courant décembre, pour celles qui habitent là-bas, écoutez, j'essaierai de poster des petites choses. Pas que je ferai un meet-up, non, mais je vous dirai, enfin vous verrez sur les réseaux mes sorties, mes machins. Si j'ai envie de le poster, déjà je verrai avec mon chéri. Parce que mon chéri est pas trop fan de ça, il aime bien qu'on garde nos petits moments à nous, ce que je peux comprendre totalement. Donc à voir comment je m'organise de ces côtés. Donc oui, je pars aux Antilles et je ne reviens que si Dieu veut en 2021. Maintenant, vous savez avec le coro comment ça peut se passer. À tout moment on peut nous dire ben non en fait vous partez plus, vous restez là. Donc je l'aurai bien dans le cul. Si ça se passe, je l'aurai bien dans le baba. Mais bon, ce qui doit arriver, ça qui vous faites, mon cher, mon Dieu. Alors là, s'il y a bien un truc que je retiens depuis bien longtemps, c'est que ça qui vous faites, mon frère. Pas plairer si vous pas ni, sois reconnaissant du peu que tu as et même du fait que tu n'es pas. Ah oui, donc voilà. Beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses en ce moment dans ma vie, sans regret sur beaucoup d'autres choses. Je vous le dis et je vous le redis. Je vous ai pas forcément rapproché de mon visage parce que comme ce n'est pas un tuto maquillage, j'avais pas forcément envie que voilà vous ayez toute ma tronche dans votre visage non plus. C'est pas le but. Mais j'aime vraiment cette palette. Je suis venue prendre en fait ces couleurs là. Hop. Que j'adore. Je trouve que tu peux faire un vrai make-up nude avec ça. Et le petit doré là a des reflets verts un petit peu. Il est très joli. Très joli. Je l'avais pas encore utilisé autant. Et là je suis contente de l'utiliser. Il est vraiment cute. Très pigmenté. Franchement sur ça les fards Dose of Color, vraiment rien à dire. Hein. Ils sont d'une qualité folle. Waouh, c'est vraiment très beau. C'est ça qu'on veut, que ce soit bien estompé, bien blendé. C'est canon. Je vais mettre un petit peu de doré en ça, l'espèce de petit rose là, qui est un rose champagne façon, en coin interne. Non, donc voilà, mes vacances ce sera à la fin de l'année. Du coup je passerai l'hiver, en tout cas une petite partie de l'hiver au chaud j'espère. J'ai hâte d'y être. Même si je suis contente d'être ici pour le moment, mais j'ai hâte de passer pour une fois les fêtes chez moi. Depuis que je suis revenue en tout cas en métropole, ouais, ce sera la première fois. Et donc voilà, je vous retrouve tout de suite, je finis juste le reste de mon teint et je vous retrouve Je vous retrouve pour la fin de ce maquillage, mes highlights, et pour la meilleure partie, à savoir l'enlumineur. Donc juste vous dire, au niveau des yeux, je suis venue rajouter les glitters de chez, même si c'est pas un tuto mais je vous le dis, les glitters de chez MAC, les eyeshadow Dazzle Shadow liquide que j'avais reçu de la part de MAC en King Brilliant. Donc c'est cette couleur là que je suis venue appliquer vraiment juste ici au centre de la paupière, et j'en ai mis aussi un petit peu en bas, ça soit pas beaucoup en bas parce que j'ai pas fait un truc très extravagant. Donc je les remets à leur place. C'est limite un make-up de fête. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est limite un make-up de fête. En contour de lèvres, je suis venue appliquer mes deux superstars. En ce moment, je ne les lâche plus. Il y a le Havana Nights de chez
comment ça s'appelait, de chez Ofra Cosmetics en collaboration avec Kathleen Lights, que j'ai encore ici, que je n'ai pas terminé, que j'aime beaucoup beaucoup. Je l'ai mis en contour. Et en deuxième contour, j'ai mis le Uniformly Fabulous. À chaque fois que vous me voyez avec des lèvres à peu près comme ça, c'est généralement ces deux contours là. Et c'est pour ça que j'achète pas de crayon pour les lèvres. Puisque j'en ai, voilà, mes 5 crayons pour les lèvres. J'en ai juste 5, ce sont ces 5 là. J'ai celui de chez MAC, le Pro Longwear en Bespoken 4 que j'ai bien utilisé comme vous pouvez le voir. J'ai le Cabernet de chez Jordana. Et j'en ai 2 de chez Maybelline, collab avec Gigi Hadid, un rouge et un orange. Et j'ai un violet. C'est tout au niveau de mes crayons pour les lèvres. J'en ai pas plus et je n'ai pas besoin de plus que ça en fait. Tout simplement. Et en cœur des lèvres, c'est en ce moment le rouge à lèvres que je n'arrête pas de porter. Même sous un masque, le truc reste beam in your face. Alors la technique pour que ça reste dans le masque et que ça ne transfère pas, c'est d'appliquer un mouchoir, de vraiment estomper. Et en fait, quand le rouge à lèvres s'estompe, ça devient un stain. Donc ça vraiment, ça reste en fait comme un stain. Vous savez ce que c'est un stain sur les lèvres. Et c'est magnifique. Et celui-là, c'est le de chez Lisa Eldridge. C'est le Decade, Velvet Decade, qui est cette magnifique teinte qui fait penser aux années 80. C'est clairement les teintes des années 80, de ces super modèles années 80. Moi j'adore, je trouve qu'elle est vraiment black girl friendly cette teinte. Et Lisa Eldridge, elle n'aurait pas pu mieux trouver que... Et j'utilise beaucoup, vous voyez. Il ne reste pas grand chose, mais j'utilise énormément ces derniers temps. Là je vais l'appliquer en blush parce que j'ai beaucoup vu Lisa faire ça. Donc généralement j'essuie, vous voyez, le lipstick comme ça. Au moins ça le clean en même temps. Comme ça, voilà, j'enlève tous les éventuels résidus. Voilà le rouge à lèvres qui est tout beau, tout neuf. Et avec ce qui me reste en fait sur la main, grâce à la chaleur de ma main, en fait je vais prendre un petit pinceau. Alors c'est pas celui-là que je prenais, c'est plutôt un pinceau plutôt dense. Je sais pas où est-ce que j'ai mis. Alors j'ai 15 000 pinceaux devant moi, mais à chaque fois je cherche toujours le pinceau idéal pour faire ce genre de truc. Donc je vais prendre ce pinceau là, je vais tapoter sur ma main, estomper, vous voyez ça donne une petite couleur. Et je l'applique comme ça, par tampon. Vous arriverez à voir, mais la couleur elle est très jolie. Très tendance en plus pour cette période, très printanier. Printanier, n'importe quoi, automnal. La fille, elle croit qu'elle est sortie de l'hiver. Non, non, ma fille, c'est le début. Donc très automnal comme couleur. C'est vraiment des couleurs automnales. Là, j'ai vraiment fait un make-up le plus automnal possible. Et je n'ai pas mis de faux cils. J'ai appliqué ce nouveau mascara que j'ai eu dans ma box, que je vais vous montrer tout à l'heure, la Gold Power. En fait, non, je l'ai acheté. Et en fait, j'ai un autre modèle là-dedans. Donc j'ai le Bad Gal de Benefit que je porte en mascara et je ne l'avais jamais testé. Et je suis estomaquée parce que vraiment le rendu est top, surtout combiné avec ça là, le volume booster de chez Essence. Ça plus ça, ben voilà ce que ça donne. Ça donne un effet faux cils, je trouve ça vraiment joli. Donc voilà pour le blush, vous voyez, j'ai utilisé en guise de blush mon rouge à lèvres. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et oui, je vous ai pas dit, et en coin externe, je suis venue appliquer en fait ce marron là de ma palette XX Révolution. Je vous remettrai la vidéo à l'écran pour ne pas voilà, vous emmerder trop avec ces trucs là. Je vais mettre un peu dans lumineur liquide, je vais mettre celui-là, parce que je sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs. Voilà, je vais en mettre un petit peu, hop, je vais bloquer ça, hop. Voilà. Un petit peu dans le lumineur liquide, le Coco Cabana là, et je vais mettre aussi un petit peu de celui de chez j'oublie son nom, celui de chez oh j'oublie le nom, de chez Colourpop. Voilà, hop, je vais mélanger les deux toujours avec le même petit pinceau et je vais venir juste faire ça. Ça sent trop bon, ça sent le... Entre ça et celui de chez Coco Cabana là, ça donne une odeur mon frère, c'est une tuerie. J'en mets un tout petit peu sur mon menton à peine.
J'ai l'impression que ça a mis plus de gras qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. J'ai trop kiffé. Est-ce que ça a déplacé mes affaires? Non. On dirait que ça n'a rien déplacé. On dirait. Ou c'est dit. Je vais utiliser un produit que je vous ai pas encore montré et que je viens d'acheter sur Vinted. Je suis super contente, j'arrête pas de l'utiliser. On ne voit même pas à la caméra tellement le truc éblouit. C'est de chez Pixi, c'est cette teinte là, c'est la Delicate Dew et j'adore. C'est pas pour celles qui veulent un petit truc léger, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est vous dites l'enjettement maman à la lune. Quand vous mettez cet enlumineur là, vous dites l'enjettement maman à la lune et aux étoiles et vous leur dites c'est moi qui brille, je veux dire. Vous dites oui, on aime être vulgaire, juste pour le fun. Oh là là, ça va, hein, calme-toi. Hein. L'enjettement maman à la lune et vous mettez ça. Vous dites bonjour à la fusée Soyuz en passant par là. Vous dites coucou, I am the one. Et j'ai à peine mis mon pinceau, c'est ça le pire. C'est ça le pire dans la story. Quand même, comme je suis glowing quand même beaucoup, je vais estomper un petit peu avec mon fameux... J'avais envie de m'en mettre plein la tronche en fait. Je vais me mettre un tout petit peu du reste de blush que j'ai là-dedans. Je vous ai déjà dit, c'est deux blushs que j'ai dans ça depuis Mathu's Malem. Je sais que ça n'existe pas Mathu's Malem, c'est pour l'expression les choux. Calmez-vous, c'est vraiment histoire de mettre un petit blush en plus de blush. Parce que j'ai l'impression que ça a enlevé mon premier blush. Ouais, ça l'a enlevé. Itigoi mon cher. Voilà mes amis. Voilà pour ce petit chat make-up. Je sais pas, j'avais pas grand chose à vous dire à part vous aurez l'impression maman dès que la chou allume la caméra, c'est pour nous envoyer chier. Non, la vérité c'est que ces derniers temps j'avais besoin de temps pour moi. Je mets un petit coup de XX pore fix. Ouais. J'avais besoin de temps pour moi. Je pense que vous pouvez comprendre que quand on ne vit pas voilà, des réseaux sociaux, et ben on est une personne lambda en fait. On est juste une personne lambda qui a pas envie. Moi je disais ça à une collègue et copine, très bonne copine même, que je lui disais que quand je vais sur Facebook par exemple, je vais sur Facebook peut-être une fois dans l'année, je poste un truc et je me déconnecte aussi sec quoi. En fait je perds pas trop de temps à voir la vie des gens sur Facebook. Sur Instagram, c'est vrai que j'aime liker certains posts, il y a des comptes que j'aime, alors je commente, je vais regarder les stories et tout ça, parce que il y a une autre activité en fait, une autre dynamique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas voilà, j'avais besoin de prendre du temps, et je pense que vous comprendrez. Je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt, je vous remercie d'avoir assisté à celle-ci, d'avoir assisté à ce petit Getting Ready With Me. Je vous embrasse fort, mes highlights, et on se retrouve très très vite. Salut!